Horikita et Kushida faisaient preuve d'une réactivité sans précédent. Cette dernière dégaina son téléphone, prête à passer à l'action. Ni une ni deux, Ike et Yamuchi rappliquèrent. Ils me lancèrent cependant quelques regards en direction de Rokita, comme pour demander: T'as capté ce qu'on a dit sur la conversation? Cela m'arrangeait de faire planer le doute, alors je restais silencieux, comme pour les culpabiliser et les forcer à accepter. Désolé de vous appeler aussi soudainement. J'ai, ou plutôt Horikita, a quelque chose à vous demander. Quoi? Qu'est-ce que tu nous veux encore? Et bien quelle réaction! Ils étaient vraiment nerveux. Prévoyez-vous de rejoindre le groupe d'Iratakun pour réviser? Hein? Son groupe? Non, on ne veut pas parce qu'il est trop populaire. On prévoit de bachoter la veille. Après tout, ça a bien fonctionné au collège. Yamuchi semblait confirmer les dires de Ike par ses joncements de tête. Il semblait s'être habitué à cette méthode de travail. Cela ne m'étonne pas vraiment de vous. Toutefois, vous avez toute chance d'être viré de l'école à ce train-là. Toujours fidèle à toi-même. La réaction de Sudo ne se fit pas attendre, et il contempla Rokita d'un air maussade, comme s'il avait mordu à l'hameçon qu'elle lui lançait. Le plus inquiet à ce niveau devrait être toi, Sudokun. Mais on dirait bien que ça ne t'affecte pas plus que ça, de devoir partir d'ici. Tu le sais déjà, ça. D'ailleurs, je vais t'en coller une si tu ne fais pas gaffe à ce que tu dis. Je suis occupé avec le basket, là. Comme les autres, étudier le jour d'avant sera bien suffisant. Du, du calme, Sudo. Ike tenta de le calmer, comme s'il avait oublié ce qu'il avait dit dans la conversation. Sudokun, pourquoi n'essaierais-tu pas une fois de plus de travailler correctement? Tu peux sûrement t'attirer de justesse en avisant au dernier moment. Toutefois, ce n'est pas garanti que ça fonctionne toujours. Et si en plus tu te rates, tu peux dire au revoir au basket dans ce lycée. C'est... Mais je ne veux pas de ta pitié. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit l'autre jour. Si tu veux que je vous rejoigne, présente-moi tes excuses. Sudo posa ça hostilement sur la table. Personnellement, je pense que ce n'était pas qu'il ne voulait pas, mais plus que les mots d'Orita sur le basket la dernière fois l'avaient complètement blessé dans sa fierté. C'était mal connaître Orikita de penser qu'elle s'excuserait si facilement. En vrai, ce n'est facile pour personne d'admettre qu'il a eu tort. Je crois que tu fais erreur d'aucune. Quoi? Bien entendu, elle ajouta de l'huile sur le feu, au lieu de s'excuser. Je pense que l'on devrait mettre nos différends de côté dans cette situation. Je vais t'aider dans mon intérêt, tu vas étudier pour le tien. Ça me paraît honnête. Monter en classe A est si important pour toi, au point de te donner tant de mal à me faire vous rejoindre? Évidemment. Autrement, qui se soucierait de toi? Si cru, Orikita n'avait donc aucune limite, la colère montant en intensité chez Sudo. Je suis occupé avec le basket, et même avant les examens, les autres ne s'arrêtent pas de s'entraîner. Je ne peux pas me permettre de prendre du retard sur eux. Comme si Orikita avait prédit cette réponse, elle tendit une feuille à Sudo. C'était un planning détaillé jusqu'au jour de l'examen. La dernière fois, je me suis rendu compte que la méthode classique ne fonctionnerait pas avec vous. Après tout, vous n'avez aucune base. C'est comme jeter une grenouille à la mer, elle ne saura pas par où commencer. De plus, je comprends que tu ne veux pas avoir moins de temps pour tes activités. Cela t'angoisse. Néanmoins, j'ai une stratégie pour pallier à ce problème. De la magie, c'est ça? Si une telle stratégie existe, je la veux bien. C'était quasi impossible de concilier révision et activité de club. Sudo lassa donc un rire nerveux, comme pour dire que ce que disait Rokita était sûrement trop beau pour être vrai. On est à 2 semaines de l'examen. Tu vas devoir commencer à bosser pendant les cours, comme si c'était ton dernier jour sur cette planète. Au départ, j'étais moi-même perdu. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Habituellement, vous n'écoutez pas de toute façon en cours, pas vrai? Qu'est-ce que t'en sais? Objecta Ike. Alors vous êtes hyper ratatif? Non, je ne fais rien, juste attendre la fin de l'heure. N'est-ce pas? En gros, vous avez 6 heures par jour que vous n'utilisez pas, et 2 heures de vide après les cours. Bref, il y a une quantité de temps importante que vous n'exploitez pas. Théoriquement, ce n'est pas bête, mais ça me paraît un peu absurde, non? Les craintes de Kushida se vérifièrent. C'est parce qu'ils ne font rien en classe que tout ce temps est gaspillé. Encore faut-il qu'ils puissent s'arrêter de discuter en cours, ou alors leur retard ne cessera de croître. J'ai vraiment des difficultés de compréhension pendant le cours. Je le sais bien. Alors nous allons utiliser tout le temps que nous avons à disposition pour faire des mini-sessions de révision. Orikita passa à une autre feuille. Sur celle-ci était écrit un programme détaillé. Pour résumer, voici comment une journée type allait s'organiser. Après la première heure, tout le monde va se réunir et parler de ce qu'il n'a pas compris. Orokita devra donc arriver à combler leurs difficultés en usant des 10 minutes de pause, et ainsi de suite après chaque heure.
Sur le papier, ça avait l'air bien, mais en pratique, ça me semblait plutôt dur. Je, je suis un peu confus. C'est possible? Même Mickey semblait conscient de la difficulté de la chose. Oui, ce n'est pas un peu juste 10 minutes pour nous faire travailler? Ne vous en faites pas. Pendant le cours, je ferai en sorte d'avoir les réponses à toutes les éventuelles questions que vous me poserez. C'est ensuite Kainokuji-kun, Kushida-san et moi vous ferons travailler. Nous sommes trois pour vous trois, donc chacun aura son prof. Là, comme ça, effectivement, ça pourrait marcher en 10 minutes. Vous deux, expliquez les réponses, devraient être dans vos cordes, hein. Mais je pense toujours que ce sera chaud de réellement profiter d'un intervalle de temps aussi court. Réviser, c'est vraiment compliqué, alors si tu regardes bien, nous n'écrivons pas tant que ça en 1 heure. Une page, deux, tout au plus. Quand on sait que l'examen porte parfois sur une demi-page, enfin, si le temps nous manque vraiment, nous aurons la pause de déjeuner. Je ne vous demande pas de tout comprendre, mais d'au moins avoir les informations en tête. Le plus important est que vous soyez concentrés sur ce que la prof raconte et ce qui est écrit au tableau. D'ailleurs, ne prenez pas de notes. Hein? Ne pas prendre de notes? Il est très difficile de mémoriser à la fois une question et à la fois sa réponse quand on écrit en même temps. C'est possible. Après tout, on en oublie souvent le contenu quand on est concentré à écrire. En procédant ainsi, néanmoins, il semblerait que le but d'Orikita était de ne pas toucher au temps après les cours. Essaye donc, ça ne t'engage à rien, et tu peux arrêter dès que tu veux. Je ne suis toujours pas tenté. Je ne veux pas organiser ma journée comme quelqu'un qui passe son temps à réviser. Puis je ne pense pas que je vais vraiment y arriver avec une manœuvre aussi absurde. Orikita a pensé le plan avec eux trois, mais Sudo refuse toujours. Je pense que tu n'as pas compris le concept. Manœuvre absurde? Il n'en est pas question ici. Tout ce dont il s'agit, c'est d'organiser son temps intelligemment. Et ça vaut pour tous les domaines, pas seulement les cours. Ou alors si tu t'entraînes au basket, c'est aussi grâce à des manœuvres absurdes? Bien sûr que non, car c'est seulement après s'être entraîné et entraîné qu'on devient bon. Réalisant ce qu'il était en train de dire, Sudo inspira brusquement. L'entraînement sportif est impossible pour les gens qui ne savent pas un minimum se concentrer. Tu mets beaucoup de ton énergie pour progresser au basket. Moi je te dis juste d'en prendre un tout petit peu pour l'utiliser dans tes études. Même un millième. Après tout, ce serait ta façon de pouvoir continuer à jouer au basket dans cette école, sous peine de dire au revoir au club. C'était léger, mais Rokita était sans aucun doute dans un esprit de conciliation. Il hésita réellement, mais sa fierté prit le dessus, encore une fois. Je ne participerai pas malgré tout. Merci d'avoir été plus cool, mais je ne peux toujours pas accepter. Sudo essaya de s'en aller, mais Rokita l'arrêta. Après tout, c'était maintenant ou jamais pour le faire accepter. Normalement, je ne me mouillais pas, néanmoins, je suppose qu'il fallait que j'agisse sur le coup. Hé Kushida, tu as un petit ami par hasard? Hein? Hein? Je n'en ai pas, non. Mais pourquoi cette question d'un coup? Alors si j'ai 50 points, tu sortiras avec moi? Je lui fis un signe de la main. Ah mais qu'est-ce que tu racontes, Ayanokuji? Sors, sors plutôt avec moi, j'aurai 51 points. Non, 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 sors avec moi, j'en aurai 52. Ike répondit, suivi de Yamochi. Aussitôt qu'elle eut compris, Kushida se mit à jouer le jeu. C'est, c'est très embarrassant. Je ne juge pas les gens sur leurs résultats scolaires, vous savez. Mais ils veulent une petite récompense, c'est normal. S'il y avait quelque chose comme ça en jeu, je suis sûr qu'ils y mettraient encore plus d'efforts. D'accord. Alors je sortirai avec celui qui aura le plus haut score. J'aime bien les gens qui n'ont tout, même dans un domaine qu'ils n'apprécient pas. Waouh! J'y arriverai, j'y arriverai! L'enthousiasme était à son comble. J'en profitais pour appeler Sudo. T'as entendu, Sudo? Tu vas le faire, hein? Tente ta chance. Je ne pouvais pas demander cash. Tu sors avec Kushida? Après avoir un peu cerné Sudo, ce n'était pas le genre à participer spontanément à un pari comme celui-ci. Alors j'avais volontairement orienté la question. Un rendez-vous? Je suppose que ça peut être drôle. Sérieusement, vous n'êtes pas possible. Je vais participer. Sudo revint et parla d'une petite voix. Kushida laissa aller un soupir de soulagement. Les mecs sont des créatures plus simples que tu ne le penses, dis-je discrètement à Rokita. Sans transition, je souhaitais la bienvenue à Sudo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on découvrira la liste très particulière des filles. À bientôt.